voulons être là, que nous soyons dans l'adoration. Bien-aimé, rien de merveilleux que de passer du temps dans l'adoration, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que lorsque nous passons du temps dans l'adoration, notre Dieu descend et siège. La Bible dit, il siège au milieu de louanges et de l'adoration, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on entre dans la dimension de l'adoration, nous entrons dans la dimension où nous amenons Dieu à siéger dans notre situation. Voilà pourquoi, bien-aimé, je ne sais pas quelle est ta situation, mais laissez-moi te dire aujourd'hui, il y a un Dieu qui siège dans ta situation à cause de l'adoration que tu viens de faire. Et lorsque Dieu siège, il ne peut jamais arrêter, bien-aimé, la réunion sans pourtant répondre à ta situation. Nous bénissons l'Éternel des armées. Nous voici dans ces programmes où nous sommes toujours en train de parler d'un thème merveilleux qui va nous bénir, qui va te bénir, où nous allons parler sur le royaume. Nous allons parler sur le royaume. Bien-aimé, trop souvent on a entendu des cantiques, on a entendu des gens parler sur le royaume. Mais aujourd'hui nous voulons parler d'un autre aspect du royaume. Bien-aimé, nous irons rapidement chercher notre texte dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 10. La Bible dit dans ces versets où Jésus-Christ était en train d'enseigner à ses disciples le mystère de la prière. Pendant qu'il était en train de leur enseigner sur la prière, il y a un élément qui était très capital, qui était très important, pendant que Jésus-Christ était en train d'enseigner ses disciples. Il a dit une chose sur laquelle nous allons nous focaliser aujourd'hui, que nous allons partager ensemble et qui va nous édifier. Il a parlé d'un élément où Dieu dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Trois choses. Que ton nom soit d'abord sanctifié, et lorsque ton nom sera sanctifié, le règne viendra. Et lorsque le règne va s'établir, c'est alors que la volonté du ciel va s'accomplir sur cette terre des hommes. Voici les trois dimensions, bien-aimées, où Jésus parlait de ces trois dimensions dans la prière. La première des choses, bien-aimés, avant que le règne de Dieu arrive, il y a un élément important que Jésus-Christ avait relevé. Il a dit que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé, sanctifié vient du mot hébreu kadash, qui veut dire consacré ou mis à part. Avant que le règne de Dieu puisse descendre dans notre vie, le nom de l'Éternel doit d'abord être sanctifié. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, avant que tu invites le règne de Dieu dans ta vie, la première des choses que tu dois vérifier est que est-ce que le nom de l'Éternel est-il sanctifié dans ma vie? Est-ce que le nom de l'Éternel est-il sanctifié dans mes pensées? Est-ce que le nom de l'Éternel est-il sanctifié dans ma maison? Est-il sanctifié dans mon église? Est-ce que le nom de l'Éternel est-il sanctifié? Bien-aimé, le règne ne peut jamais s'établir là où le nom de l'Éternel n'est pas encore sanctifié. Parce que le règne de Dieu ne se mélange pas avec autre chose. Mais avant que le règne puisse s'établir, il faudrait que le nom de l'Éternel soit d'abord sanctifié. Mais nous avons un problème en ce qui concerne sanctifier le nom de l'Éternel. Bien-aimés, dans notre cœur, nous avons mélangé beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de sentiments. Dans notre cœur, dans notre âme, nous avons des sentiments de haine. Nous avons des situations où nous avons encore du mal à pardonner des gens. Nous avons encore de rancune dans nos cœurs. Nous avons encore de rancœur dans nos cœurs. Nous avons encore l'hypocrisie dans nos cœurs. Nous avons encore de malice
dans notre façon de fonctionner, nous avons encore des pensées qui ne sont pas pires. Bien-aimés, dans cette atmosphère, il est difficile pour que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Pour que le nom de l'Éternel soit sanctifié, nous devons d'abord en nous-mêmes nettoyer cet environnement. Bien-aimé, le nom de l'Éternel ne peut jamais être sanctifié dans un environnement de haine, dans un environnement, bien-aimé, où on refuse de pardonner, dans un environnement de méchanceté, dans un environnement d'hypocrisie, dans un environnement, bien-aimé, de méchanceté. Dans cet environnement, le nom de l'Éternel ne peut jamais être sanctifié. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque nous sautons cette étape de sanctifier le nom de l'Éternel, nous voulons entrer dans la dimension du règne de Dieu. Tout se bloque. Pourquoi? Parce que la première étape n'avait pas été bien remplie. La première étape n'avait pas été bien respectée. Voilà pourquoi lorsque nous prions, il est difficile pour que le règne de Dieu descende et que le règne de Dieu puisse s'établir dans ta maison, dans ton église, dans ta vie. Voilà pourquoi je dis que le règne de Dieu ne se mélange pas avec autre chose. Il faudrait d'abord que l'environnement soit clean, l'environnement soit propre pour que le règne puisse descendre tranquillement et s'établir. Voilà pourquoi dans l'ordre des choses, Jésus-Christ a dit à ses disciples, commencez d'abord par sanctifier le nom de l'Éternel avant, bien aimé, que le règne de Dieu puisse s'établir. Voilà pourquoi, bien-aimé, en tant qu'un enfant de Dieu, examine ton cœur. Examine ta vie. Est-ce que tu ne mélanges pas le nom de l'Éternel avec autre chose? Est-ce que tu ne mélanges pas le nom de l'Éternel avec l'impudicité? Est-ce que tu ne mélanges pas le nom de l'Éternel avec la colère? Tu ne mélanges pas le nom de l'Éternel avec la haine, avec l'hypocrisie et la méchanceté. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom de l'Éternel ne peut jamais être sanctifié dans un champ où le péché est en train d'être sémé chaque jour. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est difficile aujourd'hui, pendant tes prières, dans ta vie, pour voir le règne de Dieu s'établir réellement dans ta vie, dans ton église, dans ta vie. Que tu sois pasteur, que tu sois chanteur, il est difficile lorsque tu es dans le péché pour que tes prédications attirent le règne de Dieu dans l'église. Même quand tu es chanteur, il est difficile lorsque tu conduis les gens dans l'adoration afin que le règne de Dieu puisse s'établir. Pourquoi? Parce qu'au préalable, le nom de l'Éternel n'est pas sanctifié dans ta vie. Alors comment nous pouvons sanctifier le nom de l'Éternel? Commençons d'abord, bien-aimés, par mettre de l'ordre dans nos pensées, dans nos cœurs. Éviter qu'il y ait plusieurs voix qui te parlent. La haine que tu as dans ton cœur te parle. La méchanceté te parle. La rancune te parle. Le péché te parle. Et pendant que tu es en train d'écouter plusieurs voix, il te sera très difficile pour que dans ces brouhaments, que le nom de l'Éternel puisse être sanctifié. Voilà pourquoi tu as du mal à sanctifier le nom de l'Éternel. À l'endroit où on dit saint, 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 ça veut dire au ciel, tout est clean, tout est silencieux. Il n'y a que le saint, saint, saint qu'on entend. Il n'y a pas une autre chose. Voilà pourquoi, bien aimé, le même environnement qui existe au ciel, nous devons le créer dans notre cœur. Tu as du mal à créer l'environnement céleste dans ton cœur, dans ton esprit. Voilà pourquoi le nom de l'Éternel a du mal à être sanctifié. Là où le nom de l'Éternel est glorifié au ciel, il n'y a pas un autre nom, il n'y a pas une autre voix, il n'y a pas autre chose. On n'entend pas une autre voix. Il n'y a que seul le nom de l'Éternel qu'on entend. Voilà pourquoi, bien aimé, sanctifier le nom de l'Éternel, ça veut dire considérer que le nom de l'Éternel dans ton cœur, que dans ton cœur, qui est seulement le nom de l'Éternel qui est glorifié. Dans tes pensées, qu'il n'y ait pas autre chose, ni le péché, ni le mal qui est glorifié. Et il n'y a que le nom de l'Éternel qui est seul glorifié. C'est alors que, bien aimé, on arrivera à... Il n'y a que le Saint,
Saint, Saint qu'on entend. Il n'y a pas eu autre chose. Voilà pourquoi, bien-aimés, le même environnement qui existe au ciel, nous devons le créer dans notre cœur. Tu as du mal à créer l'environnement céleste dans ton cœur, dans ton esprit. Voilà pourquoi le nom de l'Éternel a du mal à être sanctifié. Là où le nom de l'Éternel est glorifié au ciel, il n'y a pas un autre nom, il n'y a pas une autre voix, il n'y a pas autre chose. On n'entend pas une autre voix. Il n'y a que seul le nom de l'Éternel qu'on entend. Voilà pourquoi, bien-aimé, sanctifier le nom de l'Éternel, ça veut dire considérer que le nom de l'Éternel dans ton cœur, que dans ton cœur, qui est seulement le nom de l'Éternel qui est glorifié. Dans tes pensées, qu'il n'y ait pas autre chose, ni le péché, ni le mal qui est glorifié. Il n'y a que le nom de l'Éternel qui est seul glorifié. C'est alors que, bien aimé, on arrivera à sanctifier le nom de l'Éternel. Un cœur propre, c'est un cœur qui est digne de sanctifier le nom de l'Éternel. Une vie qui est propre, c'est une vie qui est prête à sanctifier le nom de l'Éternel. Une bouche qui est propre, c'est une bouche qui est prête à sanctifier le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu nous demande, avant que le règne de Dieu puisse s'établir dans ta vie, la première condition doit être respectée, que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Voilà pourquoi lorsque tu veux entrer en prière, lorsque tu veux rentrer dans l'adoration, lorsque tu veux rentrer, bien aimé, comprends une chose, la prière est d'abord spirituelle avant d'être naturelle. Non, avant d'entrer dans la dimension d'adoration, vérifie d'abord dans ton cœur si le nom de l'Éternel est sanctifié. Si ton cœur est propre. Voilà pourquoi tu dois te mettre en ordre, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux entrer dans la dimension de l'adoration dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu demandait toujours à son serviteur Moïse, sanctifie mon peuple, prépare mon peuple, car je vais descendre et visiter mon peuple. Dieu ne peut descendre visiter un peuple qui est préparé, qui a préparé leur cœur. Leurs âmes sont prêtes à recevoir le règne de Dieu. Bien-aimé, est-ce que ton cœur, est-ce que ton âme est prête à recevoir le règne de Dieu? Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois t'examiner à chaque fois. Examiner ton cœur, examiner tes pensées, pour que dans tes pensées, qu'il y ait seulement le nom de l'Éternel. La Bible nous dit une chose. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, même dans tes forces, de toutes tes forces. Voilà pourquoi, bien-aimé, aimer quelqu'un, c'est lui consacrer une place de choix. Bien-aimé, voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons aimer Dieu, même dans nos pensées. Aimer Dieu dans nos cœurs, aimer Dieu dans notre force. C'est alors que, bien-aimé, nous allons entrer dans la dimension de sanctifier le nom de l'Éternel. Où le nom de l'Éternel sera glorifié dans nos pensées, sera glorifié dans nos bouches et sera glorifié dans nos cœurs. Que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Lorsque le nom de l'Éternel est sanctifié, c'est alors que nous allons parler en termes maintenant du règne de Dieu. Lorsque nous parlons en termes du règne de Dieu, nous parlons en termes du royaume. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait à ses disciples, à chaque fois que vous priez, après avoir sanctifié le nom de l'Éternel, invitez le règne de Dieu, invitez le royaume de Dieu à descendre. Lorsque nous invitons le règne de Dieu, j'ai relevé un élément. En ce qui concerne le royaume de Dieu, le règne de Dieu, le royaume bien-aimé, c'est les sphères dans lesquelles Dieu règne, où le gouvernement céleste règne, où il n'y a pas de parti d'opposition, où il n'y a pas de résistance, où il n'y a pas autre chose, où il n'y a que Dieu seul qui règne. Donc lorsque nous disons que ton règne vient, ça veut tout simplement dire, nous invitons le royaume des cieux à descendre sur notre vie et à influencer notre vie. C'est ça que nous disons, que ton règne vienne. Bien-aimé, le royaume
c'est là où le roi règne. Le royaume, bien-aimé, c'est là où Dieu règne. C'est là où, bien-aimé, Dieu a de l'influence. C'est là où Dieu influence. Voilà pourquoi, bien-aimé, ici, Jésus a dit dans la prière, à chaque fois que vous priez, demandez à ce que le gouvernement céleste puisse descendre et influencer votre vie. Bien-aimé, lorsque le règne de Dieu descend, lorsque le royaume de Dieu descend dans ta vie, bien-aimé, le royaume de Dieu vient influencer ta vie, vient influencer tout le domaine de ta vie. Voilà pourquoi Dieu demande dans la prière que invite le règne de Dieu à s'établir. Inviter le règne de Dieu à prendre place. Je vais te dire une chose. La maturité dans le Seigneur, c'est lorsque, bien-aimé, nous entrons dans la présence de Dieu avec nos requêtes de prière. Nous entrons dans la présence de Dieu avec notre agenda. Nous entrons dans la présence de Dieu avec nos plans. Mais lorsqu'on atteint la dimension de la maturité dans le Seigneur, automatiquement, lorsque le règne de Dieu descend, le règne de Dieu écrase notre volonté. Le règne de Dieu écrase notre plan. Le règne de Dieu écrase notre besoin. Pourquoi? Pour que le règne de Dieu puisse s'établir. Et là où le règne de Dieu s'établit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là où le règne de Dieu a de l'influence, lorsque le règne de Dieu ou le royaume de Dieu influence ta vie, influence ta maison, influence ton église, la volonté du ciel s'établit sur la terre. Voilà pourquoi, bien-aimé, chaque enfant de Dieu doit demander dans la prière afin que le gouvernement céleste puisse descendre et commencer à influencer ta vie. Bien-aimé, lorsque toi, en tant que personne, le gouvernement céleste ou le règne de Dieu descend dans ta vie, s'établit dans ta vie, influence ta vie, tu répands cette influence, alléluia, tu répands cette influence sur tout ce que tu as. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui est influencé par le règne de Dieu, tout ce qu'il touche, il influence ses amis, il influence ses finances, il influence ses projets, il influence son mariage, il influence sa famille, parce qu'il est sous l'influence du royaume des cieux, il est sous l'influence du règne de Dieu. Let me tell you something. Lorsque, bien-aimé, le problème dans ma vie, le problème dans ta vie, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas les liens, ce n'est pas les chaînes, ce n'est pas les hôtels maléfiques, ce n'est pas la sorcellerie de ta famille. Le problème dans ta vie, pourquoi tu es bloqué? C'est parce que tu n'es pas encore entré dans la dimension où le royaume des cieux, où le règne de Dieu descend dans ta vie et s'établit. Là où le royaume de Dieu s'établit, la sorcellerie s'arrête. Là où le royaume de Dieu s'établit, l'envoûtement s'arrête. Là où le royaume de Dieu s'établit, les chaînes de l'envoûtement tombent. Là où le règne de Dieu s'établit, la malédiction s'arrête. La malédiction ne peut jamais continuer à exercer son influence dans la vie de celui qui est sous l'influence du royaume de Dieu. La malédiction ne peut pas continuer à agir là où le royaume de Dieu s'est établi. Voilà pourquoi, bien-aimé, ton problème, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas le célibat, ce n'est pas tout ça. Mais il y a une chose que je te demande, toi, aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, demande à ce que le règne de Dieu descend dans ta vie. Le royaume des cieux descend dans ta vie. Dans le royaume des cieux, il y a la solution à ton problème. Dans le règne de Dieu, il y a la réponse à ta situation. Dans le royaume des cieux, il y a la liberté. Dans le royaume des cieux, il y a la puissance. Dans le royaume des cieux, il y a l'onction. Dans le royaume des cieux, il y a la gloire. Dans le royaume des cieux, il y a la puissance. Lorsque le royaume descend, la sorcellerie s'éteint. Lorsque le royaume descend, l'envoûtement s'arrête. Lorsque le royaume descend, ta stérilité s'arrête. Lorsque le royaume descend, la puissance de la sorcellerie s'agenouille. Rien ne tient devant le royaume des cieux. Que ton règne vienne.
Que ton règne vienne. Et ton règne vienne. Et ton règne de toi. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, demande à ce que le règne de Dieu descend dans ta vie. Le royaume des cieux descend dans ta vie. Dans le royaume des cieux, il y a la solution à ton problème. Dans le règne de Dieu, il y a la réponse à ta situation. Dans le royaume des cieux, il y a la liberté. Dans le royaume des cieux, il y a la puissance. Dans le royaume des cieux, il y a l'onction. Dans le royaume des cieux, il y a la gloire. Dans le royaume des cieux, il y a la puissance. Lorsque le royaume descend, la sorcellerie s'éteint. Lorsque le royaume descend, l'envoûtement s'arrête. Lorsque le royaume descend, ta stérilité s'arrête. Lorsque le royaume descend, la puissance de la sorcellerie s'agenouille. Rien ne tient devant le royaume des cieux. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et ton règne vienne. Et ton règne vienne. Et ton règne vienne. Dans une église où le règne de Dieu est descendu, où le règne de Dieu s'est établi, où le royaume des cieux influence, la sorcellerie ne peut jamais combattre cette église. Voilà pourquoi il a dit à l'Énon, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Parce que la postérité de la femme est influencée par le règne de Dieu. La postérité de la femme est influencée par la puissance de Dieu. La postérité de la femme est contrôlée par la puissance de Dieu. Amen. Lorsque nous prions, nous demandons à ce que le Saint-Esprit puisse descendre. On n'invite pas le Saint-Esprit à venir s'associer à nous, mais on invite le Saint-Esprit à venir prendre la direction. Voilà la différence. Les autres appellent le Saint-Esprit pour s'associer à eux. Mais là où le règne s'établit, le Saint-Esprit descend, vient prendre le contrôle. Laissez-moi te parler de cette femme. Anne, bien-aimée, elle allait tout le temps à Shiloh. À Shiloh, elle allait tout le temps sacrifier. Elle amenait son offrande. Elle amenait son offrande à Shiloh. Elle allait chaque jour, mais rien ne s'est passé. Elle faisait des allers-retours, rien n'arrivait. Mais ce jour-là, elle a pris la décision d'aller au temple. Lorsque, bien aimé, j'ai dit que lorsqu'on atteint la maturité, la volonté de Dieu écrase notre agenda, écrase nos plans, s'efface pour que la volonté de Dieu ne puisse s'accomplir. Bien-aimé, tes prières ne marchent pas. Ce n'est pas que tu n'as pas de foi, mais tes prières ne rencontrent pas l'agenda céleste. Tes prières ne rencontrent pas l'agenda de Dieu. Dans ta vie, il y a une sorte de bataille entre ta volonté et la volonté du ciel. Mais là où le royaume des cieux est descendu, le règne de Dieu influence, la volonté de l'homme n'agit plus. Voilà pourquoi il dit que ton règne vienne. Et c'est alors que la volonté du ciel va s'accomplir sur la terre. Là où le règne de Dieu s'établit, ce n'est pas la volonté de l'homme, ni de la sorcellerie, ni des hommes, mais c'est la volonté du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi Anne, elle a fait des allers-retours à Shiloh pour aller sacrifier. Elle n'avait pas obtenu la réponse. Mais ce jour-là, lorsqu'elle est entrée dans le sanctuaire, elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Au ciel, il y avait un besoin. Il y avait un Samuel qu'on voulait. Il y avait un Samuel que Dieu cherchait à établir sur la terre pour une mission bien précise. Mais le jour que la prière d'Anne est allée devant Dieu et qu'il a cherché la volonté de Dieu dans sa vie, ce jour-là, lorsqu'elle a dit que tout ce qui sortira de mes entrailles te servira, elle a dans sa prière a rencontré l'agenda de Dieu et sur les champs, la réponse était là. Anne a obtenu la réponse. Bien aimé, tout est bloqué dans ta vie parce que ton agenda ne correspond pas à l'agenda de Dieu. Mais laissez-moi te dire une chose. Là où le règne de Dieu descend, la volonté de l'homme
s'écrase. Lorsque tu constates dans ta vie, tu continues à obliger à Dieu de faire ta volonté, sache que le règne ne s'est pas encore établi. Parce que lorsque le règne de Dieu s'établit, lorsque le royaume de Dieu descend dans ta vie, la première des choses, le royaume de Dieu imprime en toi un langage du royaume. Tu cesses de parler le langage des hommes, tu parles le royaume du ciel. Dans le royaume du ciel, il n'y a pas le langage d'échec. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas le langage de pleurs. Non, dans le royaume des cieux, il n'y a que la louange et l'adoration. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans toutes choses, adorer, glorifier l'Éternel. Que le bien arrive, que le mal arrive, on continue à parler le langage du royaume. Bien-aimé, lorsque le royaume s'établit dans ta vie, il amène le langage du royaume. Lorsque le règne de Dieu s'établit dans ta vie, il amène la mentalité du royaume. Dans la mentalité du royaume, c'est la mentalité de l'amour, c'est la mentalité de l'unité, c'est la mentalité de la compassion, c'est la mentalité de la sagesse, c'est la mentalité de l'intelligence. Lorsque le règne de Dieu s'établit dans ta vie, tu cesses de parler le langage des hommes, tu commences à parler le langage du royaume. Jésus-Christ, devant la tombe de Lazare, on a dit Lazare est mort. Il avait parlé le langage du royaume. Il a dit au royaume, il n'y a pas la mort. Dans notre vocabulaire du royaume, le mot mort n'existe pas. Voilà pourquoi devant la tombe de Lazare, Jésus a refusé de parler le langage de la mort. Il a parlé le langage de la vie. Parce que c'est un citoyen qui vit dans le royaume. Il ne peut que parler le langage du royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour que le règne de Dieu va s'établir dans ta vie, le jour que le royaume de Dieu va s'établir dans ta vie, va commencer à t'influencer. Il va d'abord influencer ton langage. Tu parleras le langage des hommes. Tu ne parleras plus le langage des chèques. Tu ne parleras plus le langage du célibat. Même si les gens te disent, tu es célibataire jusqu'à cet âge. Tu dis non, je ne suis pas célibataire. Je suis une femme de promesses. J'entends une femme te dire amen. Tu n'es pas célibataire. Tu es une femme de promesses. Même si le monde te traite de stérile, tu dis non, je ne suis pas stérile. Mais je suis une femme de promesses. J'attends la promesse de Dieu. Même si les gens te disent, tu es pauvre et malheureux. Tu dis non, je ne suis pas pauvre et malheureux. Je suis un fils de promesses. Au ciel, il y a mes promesses. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui je te demande, change ton langage. Laisse que le règne de Dieu descende dans ta vie. Tu as tellement parlé le langage de plaie. Tu as tellement déclaré le langage d'échec, le langage. Tout ce que le monde te dit, tu le répètes. Tout ce que le monde te dit, tu le répètes. Dans notre famille, nous n'allons pas avancer. Nous n'allons pas réussir. Notre famille est toujours comme ça. Non, bien-aimé, toi tu es un citoyen du ciel. Ne parle pas le langage de ta famille. Ne parle pas le langage de ta mère. Ne parle pas le langage de tes tantes. Ne parle pas le langage de tes oncles. S'ils ont échoué, c'est eux. Mais toi tu es citoyen du ciel. Tu parles le langage du ciel. Un Américain ne parlera pas en français. Ne parlera pas en lingala. Il parlera le langage de son pays. De quel pays viens-tu? De quel pays tu viens? De quel pays tu viens? Quel est le langage? Lorsque j'écoute ton langage, je sais si tu es un citoyen du royaume, si tu es un citoyen du ciel. Change ton langage. Change ton langage. Maintenant parle le langage du ciel. Au ciel, il n'y a pas de chèque. Au ciel, il n'y a pas de plaie. Au ciel, il n'y a que le langage de louange et d'adoration. Change ton langage. Entre dans le langage de louange et de l'adoration. Que j'aille un enfant, je l'adore. Que je n'aille pas un enfant, je l'adore. Que j'aille de l'argent, je l'adore. Que je n'aille pas de l'argent, je l'adore. Parce que je suis un citoyen du ciel. Et je peux que parler le langage du ciel. Lorsque le règne de Dieu s'établit, ta mentalité change. Amen. Tu as maintenant la mentalité du ciel. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as du mal. Tu as du mal, bien-aimé, dans le Seigneur. Avoir la mentalité céleste. C'est parce que le règne de Dieu ne s'est pas encore établi
dans ta vie. Mais lorsque le règne de Dieu s'établit du ciel, change ton langage, change ton langage. Maintenant parle le langage du ciel. Au ciel, il n'y a pas de chaîne. Au ciel, il n'y a pas de plaie. Au ciel, il n'y a que le langage de louange et d'adoration. Change ton langage. Entre dans le langage de louange et de l'adoration. Que j'aie un enfant, je l'adore. Que je n'aie pas un enfant, je l'adore. Que j'aie de l'argent, je l'adore. Que je n'aie pas de l'argent, je l'adore. Parce que je suis un citoyen du ciel. Et je peux que parler le langage du ciel. Lorsque le règne de Dieu s'établit, ta mentalité change. Amen. Tu as maintenant la mentalité du ciel. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as du mal. Tu as du mal, bien-aimé, dans le Seigneur. Avoir la mentalité céleste. C'est parce que le règne de Dieu ne s'est pas encore établi dans ta vie. Mais lorsque le règne de Dieu s'établira dans ta vie, c'est alors que même ta mentalité change. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un vient dans le Seigneur et qu'il fait rapidement son parcours dans le Seigneur, les choses changent. Les gens qui le rencontrent trouvent qu'il est différent. Trouvent qu'il est différent. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose. Lorsqu'on prend un bébé africain ou congolais ou béninois ou quoi, lorsqu'un enfant, lorsque le parent béninois va aux États-Unis, font un bébé, ce bébé-là a grandi aux États-Unis. Ses parents sont béninois ou congolais. Mais ce bébé, le seul fait qu'il est né aux États-Unis, il a fréquenté aux États-Unis, il a grandi aux États-Unis. Ce bébé-là parlera français. Parce qu'il a été influencé par son environnement. Et son langage, il parle anglais. Bien-aimé, lorsque tu es né de nouveau, tu n'es pas né dans ce monde. Tu es né au ciel. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On a un nouveau langage. On a une nouvelle mentalité. On a une nouvelle façon de voir les choses. On a une autre façon de réfléchir. Pourquoi? Parce que tu es né au ciel. Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème, tu veux naître de nouveau, tu dois naître d'eau et d'esprit. Lorsque tu es né d'eau et d'esprit, tu parleras les langages qui t'influencent, les langages du royaume. Tu parleras le langage du royaume. Tu auras la mentalité du royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, mais pourquoi tu as peur de la sorcellerie? Pourquoi tu as peur des liens de ta famille? Pourquoi tu as peur des hôtels maléfiques? Mais le plus grand secret, bien-aimé, je vais te le donner aujourd'hui. Invite le règne de Dieu. Invite que le gouvernement céleste descende et qu'il commence à influencer ta vie. Une vie qui est influencée par le royaume céleste, c'est une vie où la sorcellerie ne tient plus. La malédiction ne tient plus. L'envoûtement ne tient plus. La maladie ne tient plus. Voilà pourquoi Jésus a dit que ton règne vienne. Et lorsque le royaume commence à influencer ta vie, commence à influencer ta maison, les choses vont changer. Laissez-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose. Bien-aimé, pour terminer, il a dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsqu'il parle de la terre, il ne parle pas de la terre ici. Bien-aimé, Dieu, en créant l'être humain, il avait voulu que l'être humain puisse influencer la terre. Il avait voulu que l'être humain puisse avoir le contrôle sur son sphère, sur son monde. C'est comme ça que Dieu avait voulu. Voilà pourquoi, bien-aimé, on parle que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que sur la terre, on parle de l'homme. Lorsque l'homme est influencé par le royaume des cieux, lorsque l'homme est influencé par le règne de Dieu, bien-aimé, il influence la terre. Il influence son mariage. Il influence son église.
ces prédications commencent à influencer. Lorsqu'un homme de Dieu est influencé par le royaume de cieux, est influencé par le règne de Dieu, ces prédications changent de vie, transforment de cœur, transforment de maison, transforment de vie. C'est parce qu'il a été influencé par le royaume de cieux et lui aussi commence à influencer tout. Bien-aimé, pour que tes finances soient influencées, cherchez le règne de Dieu dans ta vie. Pour que ta famille soit influencée, cherchez le règne de Dieu. Cherchez d'abord que tu sois influencé par le règne de Dieu. Voilà le message que je t'apporte aujourd'hui. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Tu veux voir la volonté de Dieu? Bien-aimé, là, lorsque le nom de l'Éternel est sanctifié et que le règne de Dieu est descendu dans ta vie commence à refléter la volonté de Dieu. Ta vie ne reflétera plus la volonté de sorcier de ta famille. Ta vie ne reflétera plus la volonté, tu pleures tout le temps. Dans cette famille, on est bloqué. Mon mariage est bloqué. Mes enfants sont bloqués. Tout est bloqué. Nous sommes dans une famille noire. Bien aimé, même quand tu es dans une famille de sorciers, lorsque le règne de Dieu descend sur toi, lorsque le royaume de ciel commence à contrôler ta vie, à diriger ta vie, bien aimé, la sorcellerie de ta famille n'aura plus d'influence sur toi. L'esprit de mort dans ta famille n'aura plus d'influence sur toi. Bien-aimé, cherche le règne de Dieu pour influencer tous ceux qui sont tout autour de toi. Lorsqu'une femme, lorsqu'une épouse est influencée par le règne de Dieu, lorsqu'elle a le langage du ciel, lorsqu'elle a la mentalité du royaume, elle influence son mari, elle influence ses enfants, elle influence son mariage. Lorsqu'un homme en tant que père est influencé par le règne de Dieu, il influence sa famille. Lorsqu'un pasteur est influencé par le règne de Dieu, lorsque le règne de Dieu s'établit dans son cœur, dans son ministère, son église sera influencée. Bien-aimé, tu es célibataire. Cherchez d'abord à être influencé par le royaume des cieux, par le règne de Dieu. C'est alors que lorsque tu entreras dans ton mariage, tu vas affecter ton mari, ton futur époux. Tu vas affecter ta belle famille. Tu es dans le Seigneur. Pourquoi tu as du mal à influencer tous ceux qui sont tout autour de toi? Pourquoi tu continues à influencer en mal les gens tout autour de toi? Parce que dans ton cœur, le nom de l'Éternel n'est pas encore sanctifié. Le règne, quand bien même tu vas à l'église, tu sers Dieu, mais le règne de Dieu n'est pas encore descendu dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Bien-aimé, la mentalité du ciel, lorsqu'on est influencé par le royaume des cieux, on parle un langage d'amour. Parce qu'au ciel, la langue qu'on parle, c'est la langue d'amour. On ne parle pas une autre langue. C'est l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Il a commencé par aimer pour effacer l'influence.